bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. En tout cas, aujourd'hui, la journée aura été un peu plus calme, je pense, parce que ça fait une semaine, maintenant un peu plus que vous êtes rentrés. Donc j'espère que les enfants maintenant commencent à trouver le rythme, que les parents sont un petit peu plus tranquilles. En tout cas, j'espère que cette fin de journée va bien se passer entre les devoirs et les goûters. On espère que le rythme se met en place. La soirée sera donc ne peut être que meilleure. On va nous parler de quelque chose qui touche la Réunion, puisqu'on ouvre une page d'histoire. On va parler de la prison Juliette de Dur, on va parler du quartier libre, ce qui est un peu un paradoxe, la prison, la liberté, on va voir. Et on en parle dans Causement Réunionnais. Quartier libre, sa présidente Marine Champignol est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Gismi. On va essayer de ne pas trop stresser. Frédéric Véfour, bonsoir également de la même association. Bonsoir, Gismi. Moi, je suis le secrétaire de l'association. D'accord. Alors, je vais vous demander à vous. Alors, d'abord, Quartier Libre, c'est quoi? Quartier Libre, c'est une association loi 1901 qui protège, qui est dans la préservation, la protection des monuments historiques, du patrimoine. Et en fait, ça s'adresse, je veux dire, à toute la population et aux générations futures. D'accord. Est-ce que Quartier Libre a été créé pour la démarche, justement, vis-à-vis de la prison Juliette de Dur? En fait, Quartier Libre, au départ, n'existait pas. C'était un collectif avec un ensemble de personnes de tout horizon, de différentes situations, avec des chercheurs, etc. Et pour les besoins, on va dire, de la cause, pour pouvoir traiter avec les institutions, il a fallu se mettre en association. Donc, avoir un statut... personne morale pour pouvoir mener des actions. À ce niveau-là. Agir et... La question, encore une fois, je reste sur la démarche. La démarche, dès le départ, est bien sûr de la préservation du patrimoine de la Réunion. Et ici, quand on parle de patrimoine, on parle de cette prison Juliette de Dur. Alors, on va, à moins que Frédéric Véfour veuille rajouter quelque chose. Oui, en fait, je pense qu'il y a l'aspect patrimoine et il y a aussi le côté mémoriel. Hein, parce que on aura certainement l'occasion de développer un petit peu là-dessus, mais la prison Juliette de Dur, c'est un lieu emblématique, ça. Et donc, la mémoire. Alors, le devoir de mémoire, d'abord, avant le patrimoine? Je ne sais pas si il faut dire avant, parce que c'est vrai que quand les gens entendent parler de la prison, comment on peut dire que la prison, c'est un patrimoine? Vous comprenez là? Donc, parce que on est mal à l'aise. C'est un lieu un peu négatif dans la... Et c'est là, très vite, pour comprendre son aspect patrimonial, il faut dire que la prison, il existe depuis 1771. 1771. L'histoire de la Réunion, il débute, je crois, à peu près 1663. 64. Alors, 1163, normalement, pour le peuplement, c'est ce qu'il donne sur le... Ouais. C'est ce qu'on donne, parce que cette année, on fête également le 350e anniversaire du peuplement de la Réunion, vu qu'on est également dans le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. C'est une chose qui n'est pas simple aujourd'hui de cette année. D'autant cette année, il y a également le bicentenaire de la naissance de Lecomte de Lisle, je crois. Oui. On parle également d'un autre... on a parlé de Jean Albany également, je crois, pour cette année. Je crois qu'il y a une dame au tampon qui a fêté les 100 ans de Jean Albany. Oui. Voilà, c'est une année très riche Mandela, en termes d'histoire. Et au niveau international, au mois de novembre, on célébrera les 100 ans donc, de la Première Guerre mondiale, puisque on sera en 2018, la fin... Il faut rappeler que c'est en 1918 qui a fait que la guerre s'est terminée, la Première Guerre mondiale s'est terminée. Je reviens sur le devoir de mémoire, Frédéric Véfour. Aujourd'hui, ça veut dire que quelque part, ce qui manque, c'est que le Réunionnais ne s'est pas approprié son histoire, ou on a fait en sorte que le Réunionnais ne connaît pas son histoire. Ouais. Bon, on va pas faire un procès d'intention tout de suite. Hein. Bon. Si, on va faire un procès après. Mais... Disons, c'est vrai que moi, en tout cas, le constat est clair, c'est que le Réunionnais, il connaît pas son histoire. Il connaît pas son histoire et finalement, ce qu'on nous apprend comme histoire,
ben, on s'en accoutume, mais alors on va se dire, ben, après tout, si on vit bien avec ça. Mais le problème, c'est que le sentiment qu'on a, c'est que les gens ne vivent pas bien avec ça. Parce qu'on a quand même une histoire qui repose sur des choses graves qui se sont passées à La Réunion. Et là, je dis ça d'autant plus facilement que depuis qu'on a mis en place le cycle de conférences, là, on n'arrête pas de découvrir des choses nouvelles, quoi. Et je pense que si les gens avaient conscience de tout ça, ben, ça change le rapport avec le monde. C'est plus seulement une question de culture, là, c'est une question d'identité. Et donc son rapport au monde. Parce que, en fin de compte, quand on est en contact avec le monde, on a besoin d'être reconnu. Ça il fait partie de l'humanité, ça. On veut être reconnu de l'autre. Et c'est l'identité qui nous permet de nous distinguer des autres. Et ben, le travail de l'association Quartier Libre, c'est cette question fondamentale, là. Parce que je pense qu'il ne pourra pas y avoir de développement au sens global sans cette appropriation de l'identité et de la culture en général. Alors, ma question sur ce site de la prison de Jette-Dodu, aujourd'hui, pour vous, quelle est la part de cette prison dans l'histoire de La Réunion? Récemment, on était associés en tant que partenaire à Audi Réunion, qui a fait un colloque international avec Maurice, Afrique du Sud, etc. Donc, l'Audi, c'est quoi exactement? Alors, Audi, c'est l'organisation des initiatives la diaspora indienne. D'accord. Et en fait, on a appris énormément de choses, notamment qu'à Maurice, ils sont vraiment dans une protection du patrimoine, de l'histoire, et de l'histoire des prisons, des prisons plus particulièrement. Et nous, ils ont fait ce qu'ils ont fait. On avait appris ce jour-là. Il y a 2 jours de ça. Ils ont fait en sorte que la société civile défendent les sites, les prisons, parce qu'ils en ont quand même il m'avait semblé qu'il y en avait pas qu'une, mais 5-6, il me semble. Hein. Donc, effectivement, ils étaient dans une dynamique de défense de cette prison qui est liée à l'histoire, qui est liée à l'histoire des engagés de par leur histoire, je pense. Et donc, nous, on constate qu'on n'est pas du tout dans cette dynamique. Et c'est vrai qu'on a mis en place toute une série de conférences pour sensibiliser la population à cette histoire, à ce lieu de mémoire, à cette histoire cachée. Enfin, nous, ce qu'on dit aussi, c'est 2 siècles d'histoire cachée et méconnue de la population. Et donc, on poursuit aussi cette tournée de conférences tout en pensant que la population va tout de même s'approprier son histoire. C'est la nôtre, c'est l'histoire de l'ensemble des Réunionnais. Ma question, encore une fois, comme je disais, oui, ça fait partie de l'histoire du peuple réunionnais, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce site est emblématique et symbolique justement de cette histoire? Quelle est la place de cette prison dans l'histoire? Ouais, écoute, déjà, regarde l'ambiguïté. Hein. La prison, donc l'existence, il date de 1771. Si on réfléchit bien, on est en pleine période esclavagiste, là. Ouais. Alors, on peut se demander comment on peut mettre en prison quelqu'un qui est privé de liberté. Donc, ce qui veut dire que déjà, ce lieu-là, c'est un lieu qui va traduire toute la souffrance de cette époque-là. C'est-à-dire et on a tendance à oublier que l'esclavagisme, c'était un drame, le racisme, hein, c'est un drame pour l'humanité à La Réunion. Et donc, mettre en avant ce site, parce que quand il y a eu la loi Taubira, sur la reconnaissance comme crime de l'humanité, etc. Contre l'humanité.
d'ailleurs, il y a un comité qui a été créé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait un rapport, je crois que c'est en 2005, et ils disent, hein, il est indispensable pour les peuples d'outre-mer que le gouvernement français met en œuvre tout ce qu'il est en mesure de faire pour pouvoir faire reconnaître cette mémoire, pour pouvoir faire en sorte que ça soit connu des habitants de ces lieux-là. Parce que en fin de compte, on se rend compte que les gens ne connaissent pas. Alors, ils ne connaissent pas pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. Il y a une espèce de gêne, alors qu'on reconnaît que c'est un crime, etc. Mais quand on souhaite en parler, on vous dit, oui, mais vous êtes en train de faire du misérabilisme, faut arrêter avec ces choses-là. Alors que nous, ce qu'on découvre là à travers les conférences qu'on fait là, c'est que, en fait, il s'est passé des choses qui permet de comprendre la structure sociale de nos sociétés contemporaines. C'est pour ça que nous, on dit que c'est fondamental. C'est fondamental. Il faut absolument que les gens se tournent vers ça parce que ça donnera aux Réunionnais une attitude différente par rapport à l'existence. Et oui. Enfin, j'ai envie de rajouter aussi que Macron, récemment, disait aussi que, enfin, là, en 2018, il disait que la France d'aujourd'hui, enfin, on ne peut pas parler de la France d'aujourd'hui sans parler de son passé colonial. Donc, il y a quand même une reconnaissance, on va dire une reconnaissance peut-être, enfin, ouverte. Parce que anciennement, je dis à la France, c'est pas qu'elle ne reconnaissait pas, mais disons, on n'en parlait pas, enfin, à part notamment Taubira, qui est quand même monté au créneau, comme disait Frédéric. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ce site de la prison Juliette Dodu, il y a eu des archéologues qui sont intervenus. Donc, je cite les intervenants de l'INRAP, notamment Thomas Remond et Édouard Jacot. Qu'est-ce qu'ils disent lorsqu'ils ont fait les fouilles? Donc, il y a eu un rapport. Ils disent bien que en conclusion de leur rapport, l'ancienne prison de Saint-Denis représente pour la science une occasion unique d'étudier un site à la fonction inchangée pendant les 4/5 de la courte histoire de la Réunion, que cette découverte va permettre aux habitants de l'île, donc nous, de retrouver une mémoire collective enfouie dans le sol et les murs d'un lieu emblématique, comme disait Frédéric, au passé tourmenté. La conservation, l'étude et l'appropriation de ce lieu de mémoire par la population réunionnaise est une ouverture vers un avenir apaisé. C'est ce que disait Frédéric à l'instant, et c'est vrai que tout tourne autour de ça. La protection tourne autour de justement de ce site et de l'histoire aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, donc c'est l'un des historiens à travers ses travaux, Cyril Châtelain. Donc, qu'est-ce qu'il souligne? Il souligne aussi que cette période esclavagisme et engagisme, il y avait aussi cette main-d'œuvre docile, servile, cette main-d'œuvre pénale docile, servile, qui était là aussi pour réaliser des infrastructures. Donc, c'est quand même, ils ont aussi développé l'économie de l'île. Il y a des personnes qui ont été, donc il y avait aussi des particuliers qui étaient, ces personnes étaient mises à la disposition des particuliers pour les notables aussi, donc pour travailler, pour faire un travail chez eux en tant que, ils étaient là pour faire le ménage ou autre, etc. Donc je veux dire, c'était une main d'œuvre bon marché mis au service de la population de la colonie. Voilà, donc c'est... Je suis d'accord sur les éléments que vous avancez. Le problème, c'est que je veux dire que est-ce que le Réunionnais, lui, aujourd'hui, il est conscient que cette prison est une partie importante de son histoire et qu'il faut la préserver? Est-ce que, depuis que vous avez commencé ce travail que vous menez, est-ce que vous avez senti un frémissement, vous avez senti un élan? Est-ce que vous sentez que les Réunionnais vous soutiennent dans votre démarche? Oui, nous on le ressent à travers les conférences. Donc les personnes, même au-delà des conférences, les gens nous rencontrent dans la rue
et ils nous disent c'est bien ce que vous faites, donc continuez. C'est vrai qu'il n'y a pas une massification. Je veux dire, parce que les gens, en même temps, ils sont dans l'appréhension. La prison, c'est un lieu de répression. Donc, ils ont encore dans la tête... Parce que les Réunionnais qui, aujourd'hui, sont toujours... ou alors qui sont passés par la case prison Juliette Dodu, est-ce que pour eux, ça fera partie des bons souvenirs? Est-ce que pour leur entourage, leur environnement, ça reste un bon souvenir? Tout à l'heure, je disais qu'une prison, c'est vrai qu'on voit la partie contemporaine. Parce que si on se tient aux chiffres avancés par Frédéric Véfour, 1771, l'histoire, on va vraiment, enfin, un retour vers l'histoire, sachant que le peuplement était en 1663, c'est à peine 100 ans après le début du peuplement que la prison est là, et que quelque part, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, la prison avait sans doute une autre signification. Mais en même temps, bon, on est dans une société qui se dit évolué, qui est humaniste d'une certaine manière. Et on ne peut pas ignorer aujourd'hui que nous, la construction de notre société, elle est basée sur quelque chose qui est complètement opposé à l'humanisme. Le racisme, la discrimination. Je veux dire, quand on dit ça, là, bon, 1700, on est encore la monarchie française, mais je veux dire, après 1848, on est déjà dans la République, là. Alors, aujourd'hui, parfois, quand on veut discuter de ces choses-là, on vous dit, oui, mais attention, quand on est républicain, il y a des choses qu'il ne faut pas dire, etc. C'est quand même la République qui a contribué à faire ces choses-là. Et je veux dire, donc, nous, Réunionnais, sans doute, nous avons des choses à apporter à la République. Parce que nous avons souffert de ça. Moi, je vais vous donner une anecdote qui me vient à l'esprit, là. La dernière conférence que j'ai vue de Prosper Rêve, à un moment donné, il dit « Peu de gens savent ce qui est arrivé à la première institutrice métisse qui a œuvré à La Réunion. » Est-ce que tu as une idée de ce qui s'est passé? Pas du tout, bien sûr que non. Alors, donc, la date, je crois que c'est au début du 19e, enfin 20e. Début après, alors, oui, voilà, il disait 19e siècle. En fait, début 19e. Elle a fait, 3 mois. Au bout de 3 mois, elle s'est suicidée. Parce qu'il y avait une telle pression sur elle de la part de l'institution, de la directrice, etc. Et puis, je suppose, hein, enfin bon, là, après c'est des suppositions, vous allez me dire, mais il y a tout son passé, tout ça qui est remonté en elle, et elle s'est suicidée. Or, aujourd'hui, quand on regarde la société réunionnaise, malgré, bon, même si on nous dit, mais oui, mais quand même, vous avez évolué, souvent on nous dit, mais regardez, comparez la Réunion aux années 50 et aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais même si on a évolué, il reste des traces, des stigmates, des souffrances, et il y a des choses qui se passent dans nos sociétés. Parfois, on dirait qu'on n'a pas d'explication. C'est-à-dire, les gens disent, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens ont ce comportement-là? Nous pensons sincèrement que ce travail-là, de réflexion sur ce qu'on est réellement, sur ce que nos ancêtres ont pu vivre, ça peut nous aider. Mieux que ça encore, c'est un élément que j'ai pu, moi, travailler dessus, c'est la transmission intergénérationnelle des souffrances. C'est un travail qui est mené aussi bien en Suisse qu'aux États-Unis, où Rachel Yehuda, une américaine d'origine juive, a pu isoler le fameux hormone. Pardon ? Le gène qui se transmet de génération en génération. Apparemment, c'est l'homme qui le transmet à travers son sperme, qui fait que les souffrances de nos ancêtres sont transmises de génération en génération et arrivent jusqu'à nous. Donc là-dessus, ce que dit Frédéric Véfour, bien sûr, il a raison, mais c'est vrai que c'est une réalité. Mais est-ce que ce travail-là, que vous faites déjà dans les actions que vous menez, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire ce travail à un autre niveau? Est-ce que vous pensez que vous enclenchez quelque chose pour aller vers ce travail finalement? Écoutez, moi il me semble que tout ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose qui doit être plus au niveau psychologique, parce que c'est ancré dans les mémoires. Hein. C'est pour ça on dit qu'on est... il y a une mémoire collective, donc
Et ça, c'est tout un travail à faire sur soi ou avec l'aide des spécialistes. C'est pas évident je veux dire, parce que souvent on dit les Réunionnais n'aiment pas la mer. Ben, notamment moi, je n'aime pas la mer. Hein. J'y vais jamais dans l'eau s'il n'y a pas quelqu'un à proximité de moi. Et donc, souvent, je me dis pourquoi. Eh ben, peut-être que c'est des souffrances qui sont là et que voilà. C'est une commémoration qui se fait chaque 11 novembre. C'est au Lazaret. C'est de rendre hommage à tous ceux qui sont venus par la mer. Et c'est vrai que je pense que pour les descendants des esclaves, des engagés, de tous ceux qui sont arrivés par la mer jusqu'aux années 70, plus ou moins, c'est vrai que la navigation n'était peut-être pas le fort de tout le monde. Ah oui. Peut-être à l'exception des Bretons, mais... Ah ben moi, la mer, c'est... je regarde de loin. Hein, donc, je me suis posé la question. Donc, pourquoi cette peur de l'eau de mer, donc, de la mer en général, la mer, c'est pas un bon souvenir quelque part. Non, je pense que ça doit être, ça doit remonter à très loin, mais c'est pas un très bon souvenir me concernant. Hein. Donc voilà. Mais je reviens à votre démarche. Aujourd'hui, vous en êtes où dans cette démarche? Où en est je sais que il y a eu un appel d'offres pour démolir la prison. Vous avez fait une action en justice, je crois. Oui, alors donc on a fait une action en justice. Donc il y a eu l'ordonnance. Il y a eu un ordonnancement le 20. Je crois que c'était le 28. Le jugement, tu veux dire? Le jugement. Était rendu au début du mois de janvier, là. Du mois de mars, je crois. C'est janvier. C'était janvier. On va dire que c'est début d'année. Début d'année, oui. Donc, il était favorable à l'association. Le tribunal administratif a décidé. Alors, c'était l'ordonnance rendue, le 17 janvier 2018. Je n'ai pas les dates en tête comme ça. Donc, ordonnance du 17 janvier 2018. Et le président du tribunal administratif a suspendu les travaux de démolition. Donc, il y a eu un appel d'offres de la SIDR, je crois. Oui, alors donc il y a eu un appel d'offres, il y a eu un appel d'offres de l'État et 3 candidatures ont été, il y a eu trois propositions de candidature et c'est la SHLMR qui a été retenue en 2013, il me semble. Et donc, on est toujours dans les procédures judiciaires. Hein. D'accord. Quelles vont être vos démarches, justement, pour montrer l'importance de ce site, qu'est la prison Juliette Dodu, dans le patrimoine réunionnais et aussi dans la mémoire collective? Alors, déjà, l'association a fait la demande de son inscription à l'inventaire du patrimoine. En fait, on a fait l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et suite à ça, donc il y a eu, comme Frédéric le dit, suite à ça, le 21 juin de cette année, il y a eu une préparation de commission plénière qui s'est tenue à la DACOI. Et donc, il y a eu... on n'a pas encore le compte-rendu. Le compte-rendu est en signature, mais on sait déjà qu'il y a eu un avis favorable. Et la commission plénière qui sera soumise au vote sera dans un proche avenir. Hein. Je ne sais pas si c'est fin 2018 ou début, d'autant plus que le directeur de la DACOI va être remplacé, d'après ce que je sais, ce que tout le monde sait, vu que c'était dans la presse. Et donc, on est en attente de cette inscription. On sait que ça va se faire. D'autant plus que nous, on a rencontré aussi la direction du patrimoine, la direction des patrimoines au ministère de la Culture. La première chose qu'il nous a demandé, est-ce que le bâtiment est inscrit? On lui a dit, c'est en cours. Et on a... par retour de courrier, demander à ce qu'il y ait une protection. Mais la protection, nous, on ne peut pas la demander.
autant nous, on a pu demander l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, mais pour demander le classement, la protection, là, c'est le propriétaire. Et comme le propriétaire, c'est toujours l'État, en fait, on a demandé, on a fait un courrier en demandant à ce que le ministre de la Culture intervienne à ce propos. Voilà. D'accord. Il nous reste 5 minutes. On a déjà fait 25 minutes d'émission. Alors, aujourd'hui, vous pensez que sa structure peut être sauvegardée et remis dans l'état et devenir un site où le Réunionnais pourra venir s'approprier un petit peu de son histoire également? Écoutez, moi je pense que c'est pas gagné quand même. Hein. On va pas crier victoire aujourd'hui. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même, on est à un tournant, hein, je pense, parce que je pense à encore une fois, parce que je fais référence au cycle de conférences mis en place par Quartier Libre. Et récemment, donc, un des intervenants nous a indiqué que, par exemple, les archives de la Réunion avaient été détruites en 1996. Je dis bien en 1996. Ce qui veut dire qu'une bonne part de notre histoire, on ne va pas pouvoir... et notamment, il a insisté, c'était notamment concernant la partie relative au marronnage. Donc là, on n'a plus d'archives. Moi, je dis, bon, c'est peut-être un accident, mais c'est quand même étonnant comme accident. Il ne faudrait pas que l'histoire se répète ainsi. Et il faut absolument que les gens qui doivent décider de ça, qui prennent en compte les besoins des Réunionnais. Et je pense qu'il y a réellement un besoin de culture, de connaissance de soi. Je pense que ça va contribuer à améliorer le fonctionnement de notre société. Détruire ce monument, on n'a pas grand-chose comme monument qui nous relie au passé. Détruire ce monument-là, ça serait vraiment commettre un crime, je pense. Oui, moi j'ai envie de dire qu'on continue toujours nos tournées de conférences. Donc il y a une conférence très prochainement, le 29 septembre, à la médiathèque de Saint-Pierre, Raphaël Barquisso. Voilà, donc avec les personnes, les spécialistes tels que Prosper Rêve, Edith Von Incam, Laurent Waro, Charlotte Rabéchal, Vina Balgobine, c'est une Mauricienne qui nous apporte un éclairage hyper intéressant en matière de préservation des prisons, Céline Ramsamy-Jancon ou aussi Patricia Château sur la prison des femmes, parce que c'est vrai qu'il y avait une prison des femmes à la rue Malartic, rue Colbert. Et du coup, ça a été détruite. Donc, la prison des femmes a été rattachée à la prison principale, rue Jacques Dodieu. Et ce qui existait en 1860, quelque chose comme ça, ça a été détruit. Donc, construit avec un bâtiment de police, je crois. Donc, voilà. Et... alors, paradoxalement, nous ici, on a des gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, on va dire, un peu timidement, qui n'osent pas trop s'afficher, et en même temps, qui nous écrivent, qui nous appellent, etc. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, donc vers la France hexagonale, on a par exemple Pascal Blanchard, le co-auteur des Zoos humains. C'est un spécialiste de l'histoire postcoloniale, et qui nous apporte son soutien. On a les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, qui soutient le travail de l'association. Nous avons aussi, justement, il y aura bientôt une émission, enfin, on nous contacte de l'extérieur. Donc, ça signifie, on se dit aussi peut-être que très, très souvent, il faut que ça soit l'extérieur qui nous bouscule, quoi, pour que nous prenions vraiment connaissance et la nécessité de notre histoire et de notre mémoire. Nul n'est prophète en son pays.
Alors, Exactement. je vous propose qu'on ait l'occasion, quand vous souhaitez, de revenir sur ce point-là, faire le point un petit peu sur vos actions, sur les démarches, où en est donc le devenir de cette prison Juliette Dodu, voir un petit peu comment vous avancez sur ce dossier. On aura l'occasion sans doute autrement, parce qu'on fête cette année le 350e anniversaire de l'abolition du peuplement réunionnais, de l'abolition de l'esclavage pour le 60e anniversaire. Donc on aura l'occasion de voir avec vous d'autres moments, et aussi peut-être de recevoir vos spécialistes, vos experts sur vos conférences, voire aborder avec eux 2 ou 3 éléments. Merci. Merci beaucoup. Oui. Merci. Je peux juste apporter un petit complément parce que récemment, en fait, on a été associés à une conférence et je tenais quand même à remercier une personne, la responsable scientifique du musée Stella Matutina, Ranganaya Guy Partenay Coraline, pour son professionnalisme. Parce que c'est vrai que nous, associations, nous avons été touchés par ces petites attentions, etc. Voilà, je tenais tout de même à la remercier. Merci. Marilyn Champigneux, merci Gismi. Frédéric Véfour, donc de l'association Quartier Libre. On aura l'occasion d'y revenir, ou en tout cas vous revenez quand vous voulez.